Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance de l'astro du mois de janvier 2024. Et oui, le premier mois de l'année, on se retrouve ici pour cette nouvelle année et pas des moindres, je vous l'accorde. Alors tout d'abord, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux de réussite. Il faut savoir que cette année 2024 annonce beaucoup de réalisations, il va y avoir beaucoup d'ouverture de portes, de possibilités. Donc il va falloir saisir les occasions qui vont se proposer à vous. Alors on ne dit pas que tout va être facile. Tout va être facile. Voilà, il y a forcément, quand la lumière surgit, on a aussi l'ombre qui essaie de se débattre. Mais en tout cas, 2024, ce que je ressens là, c'est qu'il y a quand même beaucoup de possibilités et de réalisations possibles. Et pour pouvoir accéder justement à ces possibilités, eh bien, il va être important d'écouter ses ressentis, d'écouter les messages que l'univers vous envoie, les synchronicités, etc., etc. Et surtout d'avoir la foi en ce que vous faites. Vous êtes capable. Vous êtes capable de dépasser toutes ces difficultés, de dépasser tous ces problèmes. Donc surtout, ne vous arrêtez pas à ça. Ne vous laissez pas envahir par les émotions, surtout négatives. Voilà, c'était mon petit message. Alors en parlant de ressenti, bien évidemment, on est sur des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à être vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, d'adapter ce tirage. Et puis voilà. Ensuite, si vous souhaitez une consultation pour aller voir un petit peu plus loin, pour aller travailler sur un domaine en particulier ou plusieurs domaines, vous pouvez prendre une consultation qui peut se faire par téléphone ou à mon cabinet. Tout ceci, vous retrouverez mes coordonnées justement dans le descriptif sous cette vidéo où il y a tout plein d'autres informations. Donc je vous invite à aller jeter un œil juste en dessous de cette vidéo. Voilà, et bien on va attaquer tout de suite les guidances astro. Allez, c'est au tour des poissons. Alors, prenons un premier message pour vous, pour ce mois de janvier 2024. Effacez la culpabilité de votre conscience. Quand vous agissez envers autrui par culpabilité ou par obligation, vous finissez par en vouloir à cette personne. Ce sentiment vous prive de la joie que vous auriez normalement ressentie à aider quelqu'un d'autre. Il agit comme un écran qui bloque la lumière au sein de vos relations. Voilà pourquoi nous, les anges, travaillons avec vous aujourd'hui pour effacer la culpabilité de votre conscience. Cette émotion est différente du sentiment de responsabilité qui émerge lorsqu'on aime et qu'on veut le bien de quelqu'un. L'important, c'est d'aider les autres par amour et non par obligation. Le premier vous allège le cœur, tandis que le second est une corvée. Lequel des sentiments, selon vous, est plus sain à la fois pour vous et pour la relation ? Avant de faire quoi que ce soit que vous ne voulez pas faire, arrêtez-vous un instant et demandez notre aide. Nous pouvons élever votre esprit pour le hisser au niveau de l'amour, de telle sorte que vous trouviez soit une solution de rechange, soit le moyen d'accomplir votre tâche dans la joie du cœur. La pensée du jour. Je me rappelle que je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit par culpabilité ou par crainte. Je demande à mes anges de m'aider lorsque j'éprouve du ressentiment ou de l'appréhension devant une tâche que je dois accomplir. Ils ajustent mes pensées, mes émotions et la situation dans son ensemble, de telle sorte que ma tâche devient la parfaite représentation de l'amour. Très beau message. Effacer la culpabilité. Et oui. Ho, ho, ho. Les poissons. Alors, pour ce mois de janvier, qu'est-ce que l'on vous réserve, les poissons? Qu'est-ce que l'on vous réserve? Donc là, déjà, là, ce que j'entends, c'est que vous ne devez pas faire les choses par obligation. Il faut sortir de ce... Alors, j'aime pas dire « il faut » parce que
parce que voilà, c'est un peu une obligation, on vous force à faire les choses, mais là c'est un besoin pour vous de sortir de cette doctrine, de sortir de cette éducation que vous avez peut-être reçue, à toujours donner, 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 aider, 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 parce que vous allez vous perdre en fait. Donc prenez un instant quand vous êtes dans une situation dans laquelle vous allez partir, pour justement savoir où se trouve votre place, justement. Est-ce que vous devez agir? Oh, regardez, vous avez la carte du monde qui sort. Donc là, on est dans la réalisation. Hein. Mais, alors je reviens, est-ce que vous devez sortir de cette situation ou est-ce que vous devez aider? Mais dans ce cas-là, quand vous aidez, vous devez être dans l'amour. Ne pas perdre cette vibration de joie, d'amour, hein, parce que c'est seulement à ce moment-là, en fait, que vous pourrez trouver des solutions, que vous pourrez apporter des solutions, d'accord? Que vous soyez actif dans cette situation ou non. En tout cas, il est primordial de rester sur son chemin avec cette vibration qui anime, qui vous animera en tout cas dans le bon sens et qui permettra des ouvertures. Alors, avec le tarot, qu'est-ce que l'on a? L'impératrice. Oh, alors là, on est dans les projets. Ok, le chariot. On a envie, on est dans cette dynamique. Alors là, on a un projet, qu'il soit d'ordre professionnel ou sentimental. Prenez ce qui résonne pour vous, surtout. On a un projet ici, on voit que vous vous mettez en mouvement, en tout cas pour le réaliser. Et on voit aussi que c'est un projet qui est guidé, hein, puisqu'on a la carte de l'étoile. On a un projet qui se monte là petit à petit et que vous désirez atteindre en fait, hein, que vous désirez réaliser. Alors on a la lune qui est là et le mât. Alors on a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui n'est pas visible encore pour vous, mais qui va se dévoiler et qui va vous permettre justement de partir dans ce sens. Et fort heureusement, vous avez cette motivation. Hein. Alors, excusez-moi, ça avait coupé. Je n'avais plus de place dans la mémoire. Donc, nous disions que... oui, il y avait cette motivation qui était là. Et puis, on a le pape... et la force. Donc là, on voit bien que ce mouvement, en fait, ce mouvement dans cette évolution, c'est quelque chose qui est guidé. Vous avez, là, on vous parle d'un guide, en fait, d'un guide qui est là, en fait, pour vous permettre de tout surmonter, en fait. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Vous arrivez à trouver cette force, cette niaque, cette envie, ce désir d'avancer. Vous arrivez en fait à passer outre toutes les difficultés qui pourraient se mettre sur votre chemin. Donc là, on est bien, on est bien. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Hop. Équilibre énergétique. Ok. Réflexion et manifestation. Alors j'entendais déjà la méditation. La méditation, à travers celle-ci, en fait, vous arrivez à projeter des images qui permettent de réaliser terrestrement, en fait, ce qui vous correspond, ce dont vous avez envie. Hein. On nous parle d'un équilibre énergétique, on a l'alignement qui est là, et pour moi, vous allez, au mois de janvier, pouvoir vous mettre en connexion avec l'univers, pouvoir vous mettre en connexion avec vos guides, pour pouvoir manifester ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Allez, on continue. Palingénésie, répétition des mêmes événements. Vous semblez enfermé dans une boucle qui voit se répéter les mêmes situations et où les mêmes décisions produisent
et où les mêmes décisions produisent les mêmes effets. Pour en sortir, changez de point de vue, adoptez de nouvelles mesures, de nouvelles actions et observez. Ok. Bon, alors bon, après on a quand même une évolution ici très positive. Je ne ressens pas de choses qui pourraient vous arrêter dans votre propre évolution. Attention à ne pas tout mélanger, en fait, c'est pas parce que vous avez l'impression de revivre la même situation qu'il s'agit exactement des mêmes, de la même chose, d'accord ? C'est peut-être, vous avez peut-être cette impression-là justement pour modifier, pour changer certaines actions, certaines façons de percevoir les choses, pour amener davantage d'énergie positive dans votre orientation, dans vos projets de vie. Hein. Ça, c'est très très important de comprendre cela. Alors là, on vous parle de patience, justement, c'est la clé. Pour moi, il y a un nettoyage qui se fait là au mois de janvier, justement, qui vous permet de nettoyer des choses du passé, peut-être de vie antérieure, qui permet de vous libérer, qui vous permet oui, qui permet une libération vraiment. Hein. Pour moi, là, vous allez avoir un cadeau, vous allez vraiment être subjugué par ce qui arrive. Mais vous avez besoin, ne vous arrêtez pas en fait à une situation que vous avez l'impression de revivre. Pour moi, c'est un dernier passage avant d'accéder à la réalisation en fait. Donc là, ce que l'on vous dit, ce que l'on vous conseille, la clé pour ce mois de janvier, c'est vraiment la patience, de respecter les cycles, d'avancer lentement, d'accord, de reporter les choses si vous en avez besoin. C'est vraiment d'attendre, même si vous devez continuer à faire mûrir vos projets, vos rêves. Alors l'archange Michael, que vous dit-il ? Voilà, donc l'archange Michael vous dit d'avancer sans crainte. N'ayez pas peur de ce qui se trame. Alors, la prière. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Mes poissons... Ah, j'ai eu un message là qui est passé furtivement, mais je vais le rattraper. On vous demande vraiment de vous amuser, de rire de la vie, vraiment de vous entourer justement de ces émotions, de danser, de chanter, de vibrer l'amour pour vraiment construire votre vie autour, avec ces émotions-là en fait. Hein. C'est vraiment ça, hein. Alors, on continue avec Merlin. Un petit message de Merlin, s'il vous plaît, pour les poissons. Pour le mois de janvier. Aux portes d'Avalon. Suspends le temps. Choisis d'heureuses activités où tu ne vois pas le temps passer. Tu as besoin de ces moments d'osmose au présent, où ni passé ni futur existent, pour te ressourcer. Ainsi, tu pourras profiter des bienfaits de guérison et de paix d'Avalon. L'importance de se faire du bien. On est encore en énergie rouge, les poissons, pendant 3 mois, là, janvier à mars. Profitez vraiment de cette énergie de guérison pour vous faire du bien, pour écouter vos mots du corps, pour apporter ce qu'il faut à votre corps, pour vous faire du bien, pour vous guérir, pour vous soigner. Hein, c'est vraiment important pour vous, pour pouvoir être en pleine forme, et puis surtout pour retrouver justement ces moments de plaisir, de détente, cette joie, hein, qui vous anime et qui vous permet aussi de retrouver la force et le courage et aussi la confiance en vous, pour vous projeter et pour construire votre avenir. Voilà les poissons, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.